Et c'est salut, c'est Fish. On se retrouve au bord de l'eau et aujourd'hui je vais vous proposer un format de vidéo à l'ancienne. C'est-à-dire je vais me balader tout seul au bord de l'eau et beaucoup vous parler de mes décisions, pourquoi je change de leurre, mes observations, etc. jusqu'à espérer faire un poisson. Alors aujourd'hui on pêche dans des mauvaises conditions, on est dans une semi-canicule, il fait déjà 26 degrés dehors, il est 10 h du matin et j'ai choisi les pires moments pour aller pêcher tout simplement. Hop, alors aujourd'hui, mission perche. Waouh, l'eau est vachement teintée. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Je comptais viser la perche aujourd'hui parce que je pêche, comme je vous l'ai dit, les pires moments. Et les pires moments, ils sont souvent adéquats pour pêcher la perche parce que c'est le poisson qui est le plus présent sur le canal et donc le plus facile à pêcher. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, il y a quand même beaucoup de vent, j'espère que ça va pas trop impacter la qualité sonore de la vidéo. Donc là j'ai équipé une nouvelle canne que je suis en train d'essayer depuis quelques sessions. C'est une 2,10 grammes en 1,98 m de l'entrée de gamme sur Ali. Plus exactement, c'est une canne vendue par Silius, la Valardo. Je suis en train de la tester, il me ferait une petite idée, mais j'étais assez surpris parce que pour une canne d'entrée de gamme, que je m'attendais assez pourrie. Hop là, premier poisson, premier lancé. Super. Ah, décroché. Retourne à l'eau. Arrêtez pas retourner à l'eau. Ah, j'ai le temps de me pencher, d'aller chercher. Bon voilà, poisson reparti à l'eau. Je finis vite de présenter l'ensemble. Donc c'est un ensemble que j'essaye. La canne, elle paye pas de mine comme ça. Elle avait l'air vraiment sous-estimée, mais elle est vraiment chouette pour le moment. Pour une canne d'entrée de gamme, j'en suis satisfait. Je suis équipé sur un petit moulinet en taille 2000. Les couleurs, on va en reparler plus tard. Mais c'est pas spécialement ce que je serais parti au départ. Et puis là, je suis en train de monter, je fais un poisson. La dernière fois que je suis parti pêcher, je pêchais avec un ami qui voulait découvrir la pêche. On a pêché 3 h, 4 h ensemble, on a fait capot. Et donc à la toute fin, j'ai voulu vous faire un petit montage pour pêcher de la gobie. Donc là, j'ai mis un petit plomb avec un petit hameçon derrière. Et là, validé sur une petite perche ici à l'instant. Donc aujourd'hui, je disais, j'ai visé la perche, on va prospecter, on va faire défiler de la bordure et on va bien voir ce que ça donne. Hop là. Voilà, bon, c'était un petit montage que j'avais fait au départ pour faire de la gobie. Là, j'ai passé sur mon leurre préféré, un spintail. Donc, le spintail va me permettre de me donner une information un petit peu sur l'activité et la présence de poissons dans les bordures. Donc, on va voir. Là, je vais viser la perche de toute taille, mais je peux aussi toucher du cendre et autres espèces. Mais là, c'est vraiment perche. Si je fais des perches de vente, je serais content avec ça. Et donc, comment j'anime le spintail? C'est très simple. Je lance dans la bordure comme je viens de faire. Donc ici, pour vous donner une petite indication supplémentaire, ici je vais pêcher une bordure en pente comme ça. Donc ici, je suis à ras de l'eau, ça descend comme ça jusqu'à atteindre 3 mètres de fond. Et là je vais défiler la bordure, il y aura de la bordure qui sera lisse et puis de la bordure où il y aura plein de cailloux partout. Et donc je vais pêcher cette bordure là et je vais défiler de la bordure et je vais toujours faire 2 ou 3 lancers devant moi. Donc là je vais avancer en cette direction-ci, donc je vais toujours partir par là. Et je vais toujours faire 2-3 lancers, tac devant moi. On va dire 1 à 10 degrés, 20 degrés et 30 degrés, comme ça je pêche vraiment l'ensemble de la bordure. C'est vraiment ça qui m'intéresse. J'oublie la totalité du canal et je me concentre sur la bordure en me disant que c'est là où j'aurai le plus de chances de trouver du poisson s'il est actif. Donc je lance, voilà. Une fois que c'est fait, je tends mon fil et je prends contact sur le fond. Je viens de prendre contact sur le fond. Et maintenant je vais mouliner. Juste assez vite pour sentir ma palette s'activer. Et dès que je sens un petit peu le fond taper sur mon leurre, je vais mouliner un peu plus vite pour éviter de m'accrocher. Et de temps en temps, ce que j'aime bien faire, c'est une tirée à la canne et après je remouline. Ça fait une accélération et une désaccélération à la fois, parce que vu que je ne mouline pas pendant ce temps-là, quand je reprends mon fil après, mon leurre ralentit. Et ça permet de temps en temps d'activer un poisson. Alors je vous dis, je vais toujours lancer sur ma droite uniquement, mais vu que là je ne vais pas me déplacer sur la gauche, je vais me faire un ou deux lancers sur la gauche pour voir s'il y a du poisson. Oh, je viens de rater 3-4 perches bien correctes. On va relancer un coup. Et si j'arrive pas à faire du poisson avec ce leurre, c'est qu'il pêche trop vite. Je vais peut-être passer sur une petite cuillère. Tac. Et après, je vais passer un petit leurre souple sinon. Donc voilà, le bateau vient de passer et il remue à fond les bordures. Alors, quand est-ce que j'aime qu'un bateau passe? Quand est-ce que j'aime pas qu'un bateau passe? J'aime pas qu'un bateau passe quand justement il y a d'activité en bordure. Là, je viens de rater une perche, donc je pars du principe qu'il y a un peu d'activité. Ce que j'aime par contre, c'est qu'une péniche passe ou un bateau passe quand il n'y a pas d'activité. Là en plus, j'ai l'impression qu'il va faire demi-tour, il va jouer les allers-retours devant moi, ça va me casser les pieds. Hop.
On repasse sur le spintail. Tac, et on va redémarrer dans ma dynamique de prospecter de la bordure. Je suis deg parce que les berges étaient actives avant le passage de la péniche et là le bateau a potentiellement désactivé la zone. Après il n'y a rien à faire pour ce genre de pêche aussi. Je vais mettre le plus proche possible de l'eau. Tac. Et je trouve que je pêche beaucoup plus efficace de cette manière là. Poisson. Et hop là. Vous pensez que je vais tout les décrocher? Le fait de pêcher en hameçon sable n'aide pas. Et celle-ci elle est juste ici. Youp. Voilà, vous la présenter. Petite perche de 20. Youp. C'est exactement ce qu'on veut. Tu peux repartir à l'eau. Donc là j'ai lancé dans la bordure, j'ai mouliné assez vite et c'est vrai que c'est un truc qui marche de temps en temps bien. De temps en temps on pense qu'on pêche trop lentement, qu'on mouline trop lentement, enfin qu'on pêche déjà trop vite pardon, et du coup en réalité on mouline trop lentement. Du coup là j'avais une algue dans ma ligne et donc ce que j'ai fait régulièrement c'est donner des gros coups de twitch dans ma canne pour essayer de retirer cette algue tout en moulinant plus vite pour essayer vraiment de l'arracher cette algue et que mon leurre repêche. Et je me suis tapé cette touche là comme ça. Eh ben, on s'est retrouvé dans la même situation où mon leurre s'est un peu emmêlé. Eh ben, je viens de revoir 2-3 perches courir après mon leurre avec ses tirés. C'est très intéressant. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne? C'est très intéressant à remarquer. Ah, là c'est le fond malheureusement. On aurait bien aimé une grosse tape mais là c'est le fond. Tac, alors pour se décrocher sur le fond, j'enroule le fil dans une main et sur l'autre je fais élastique comme ça, tac, tac. Ça ne veut pas, c'est pas grave. Ici j'ai la possibilité de me décaler sur la bordure. Donc hop, fil tendu. Et je vais me décaler. Je vais dans un premier temps essayer de me mettre perpendiculaire à la zone d'accroche. Voilà, hop, voilà, et je me suis décroché. Ça c'est deux façons que j'aime bien pour me décrocher. Soit de faire le coup arbalète en main là, qui fonctionne vraiment bien en général. Soit, et qui fonctionne tout aussi bien, c'est se déplacer le long de la bordure. Hop, je m'arrive sur un quai. J'arrive sur un grand quai et toute la zone devant est très intéressante à être pêchée. En hiver, j'ai eu pas mal de succès. En été, je le pêche un peu moins parce que moi j'aime bien en été pêcher vite. Donc je vais garder ma même logique. Là je pars surtout pêcher pour me faire plaisir. Je viens pas chercher le poisson record, hein, sinon je serais déjà au leurre souple en train de chercher plutôt le centre. Là j'essaie juste de faire du poisson en ombre et donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et donc du coup je vais pas trop m'attarder sur cette zone qui, comme je viens de dire, peut avoir de l'intérêt, mais pas forcément pour autant. Par contre, vu que je vais quand même longer ce quai sans vouloir vraiment le pêcher, je vais quand même prendre la peine de changer une fois de leurre pour mettre un leurre pêchant. Quel est le leurre pêchant que je vais mettre? Je vais tout simplement mettre un petit crankbait et comme ça je vais pouvoir marcher le long de la bordure ici tout en le pêchant. Et s'il y a un poisson le long de la bordure, ça pourrait être intéressant. En général les poissons que je touche moi c'est plutôt à 30-40 mètres au centre du canal ici vraiment. Mais ici on va prendre quand même la peine de juste viser la bordure et on ne sait jamais qu'il y a un poisson, cendre ou perche tenu en embuscade ici. Donc comment on va faire? Je vais tout simplement déposer mon crank ici en bordure, crank flottant. Et c'est un crank qui plonge environ 2 mètres. Ici il doit y avoir quoi, je dirais 3 mètres de fond à mes pieds. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre une grande distance entre mon leurre et moi pour pouvoir le faire couler quand je vais marcher. C'est vraiment une technique qui marche assez bien. Plus vous avez de distance entre votre crank, même si non il plonge qu'à 2 mètres, plus il plongera. Donc là, tac, mon leurre il est toujours là-bas dans le coin. Moi je suis déjà ici. Je viens de fermer mon pick-up. Je vais mettre ma canne le long du corps le plus proche possible de l'eau et je vais tout simplement avancer.
Et je vais avancer jusqu'à un moment où je me dis, là, toi, tu aurais dû plonger dans le fond. Ah, zut, il a rencontré une crasse. Mon leurre a rencontré une crasse plus vite que prévu. Dommage. Mais donc l'idée c'était d'avancer et je devais sentir régulièrement mon leurre taper sur le fond. Si je ne le sentais pas taper sur le fond, j'aurais augmenté la distance entre lui et moi. Bon, j'ai pas envie de reculer jusque là-bas. Je vais quand même lancer plus loin en arrière. Hop, donc je disais, on va le lancer. Voilà. On remet de la distance entre le crank et moi. On va considérer cette distance comme assez grande. Hop, je ferme le pick-up, la canne le long du corps. Et là, je marche un peu moins vite qu'à mon habituel pour que mon leurre n'avance pas trop vite. Et on va voir si régulièrement je viens à taper sur le fond. Donc je vais ressentir dans ma canne le petit poc, poc, poc. Ça, c'est ce que je vais ressentir. Si je ne ressens pas ce petit poc, 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 je partirai du principe que mon leurre ne plonge pas assez profondément et que je dois donc remettre de la distance entre lui et moi. Ce qui me semble être justement le cas. Hop, on réouvre le pick-up. Je vais réavancer sur une dizaine, vingtaine de mètres, pick-up ouvert, pour encore une fois permettre à mon crank de replonger. Sachant que vu qu'il est flottant, il a déjà dû regagner certains mètres d'eau. C'est pas grave, pick-up fermé et on continue. Et donc là, ça me permet, même si la zone ne m'intéresse pas à être réellement pêchée, de toujours me déplacer en pêchant et donc d'augmenter mes chances de faire un poisson, sachant que ça ne me ralentit pas tant que ça dans ma pêche. Et donc là, vraiment, à tout moment, je peux avoir un gros poc dans ma canne avec soit un joli centre, soit une belle perche piquée avec ce crank. Les deux autres possibilités que je connais que j'aurais pu faire pour pêcher le long de ce quai, de manière beaucoup plus lente, pêcher en vertical avec un leurre souple. Ça reste d'une efficacité plutôt redoutable, on va dire. Si en tout cas je voulais vraiment prendre un poisson de cette manière-là, ce serait au leurre souple que j'aurais insisté. Autre manière pour pêcher aussi un peu vite et qui reste efficace, mais je pense pas que j'en ai avec moi, c'est une lame vibrante. Vous mettez la lame vibrante et vous faites des petites tirées régulièrement tout en avançant un peu vite. J'ai déjà fait perche et cendre avec cette technique. Et voilà, je suis arrivé à la fin du quai. Je mouline pour amener mon leurre. Toujours canne batte, on ne sait jamais qu'il y a un poisson qui vient maintenant. Mais j'ai pas eu de touche ni rien, donc voilà. Après, encore globalement, je vous dis, ce quai là, j'aime surtout bien le pêcher à 30-40 mètres de distance. C'est là où j'ai eu le plus de résultats en moyenne. Un poisson. Oh, hop, bon. Du coup, maintenant que j'ai quitté le quai, j'ai toujours mon petit crank au bout de ma ligne. Et je vais le laisser un petit peu parce que vu que j'ai eu une ou deux tapes éventuelles là sur la fin, ça peut aussi changer l'animation. Alors qu'est-ce que j'aime bien faire au niveau de l'animation avec un petit crank flottant, c'est dès que je sens taper 2-3 fois sur le fond, tac tac, 2-3 fois, hop, je fais une petite pause et je redémarre. Et on va voir quand ça va taper et tout ça. Je changerai aussi peut-être bien aussi une fois de coloris de crank pour voir autre chose. Là j'ai un peu plus de choix au niveau des cranks en termes de taille, de profondeur et tout ça. Donc là j'ai un peu plus de choix. Donc on va voir éventuellement si c'est une technique qui marche aujourd'hui. Ça pourrait, hein. J'ai quand même l'impression que les poissons sont un petit peu actifs. Alors encore une fois, je pêche au pire moment de la journée, hein. Je me rapproche du temps de midi, là où il va faire les heures les plus chaudes. Non, c'est vraiment les heures à éviter. Donc on va pas être difficile sur la taille des poissons qu'on va faire. Regardez, à la pause sous mes pieds, tic nickel. Ça c'est super comme action. Hop, comme quoi ça peut vraiment fonctionner. Et donc je disais, il faut pas être difficile aujourd'hui, hein. Je pêcherai sur un coup du matin, ça serait peut-être très efficace aujourd'hui. Mais là on n'est pas du tout sur le coup du matin, on est sur les pires heures de la journée. Donc on va pas faire le garçon difficile, on va juste accepter et voir un petit peu ce que le canal nous propose aujourd'hui. Hop, changement de crank. On va essayer un petit peu, encore 5-10 minutes avec ce leurre. L'autre, j'ai pas observé de suivi depuis la perche que j'ai faite, j'ai rien observé. Donc, tac, on va voir si c'est juste j'ai eu un coup de chance à tantôt ou changer de profil, de coloris peut aider. Donc, même animation, hein, c'est juste un crank différent qui plongera un peu différemment, qui vibrera différemment, qui a des coloris un peu différents, ce qui peut éventuellement faire la différence. Ou peut-être pas. Ça, c'est. Et on repasse sur le spin tail. Ça va me permettre de pêcher plus vite et insister un peu plus dans les bordures. On va voir ce que ça donne.
poisson. Et hop là, je me dis bien, j'avais eu des tapes juste avant. Ah, spintail bordure, il n'y a rien à faire, c'est efficace. Hein. Alors, plus petit poisson, yop, des poissons quand même. Yep, alors, on va relancer pour voir s'il n'y a pas un banc. Juste avant, j'ai eu une tape et je me suis dit, ça ressemble pas à un caillou. Hein. Parce que franchement, à force de taper dans les cailloux, on a des doutes. Là, je me suis dit dans ma tête, c'est pas un caillou, mais j'en suis pas sûr à 100%. Je relance au même endroit, poisson. Donc, pas de doute possible. Alors, la question par contre, c'est vrai que quand j'ai regardé les perches, jusqu'à présent, les perches comme ça de 15 cm, elles étaient assez seules. Par contre, les perches de 10 cm et moins, elles étaient en banc. Ce qui est étonnant, c'est que non, les perches de 15 cm, elles devraient quand même être aussi en banc. C'est pas grave. Comme je dis, on va prospecter de la bordure. Et vu que je vous ai repris là, on va discuter un petit peu. Là, j'hésite. Hein. Donc là, il y a toute une zone qui m'intéresse moins, on va dire, parce que c'est assez imitatif de ce qu'on vient de faire. Et il n'y a pas trop de résultats, même si je viens d'en faire une au spintail. Du coup, j'hésite à pas trop insister, parce que dans ma tête, il y a 3 leurres que je voulais encore essayer. Donc spintail que je suis en train de faire. Ensuite, je voulais essayer le jerk minnow et après le leurre souple pour vraiment confirmer qu'il n'y avait pas de poisson. Mais du coup, j'hésite quand même à insister ici parce que je me dis que de l'autre côté, ça peut être godlike, mais en même temps, si ça tombe de l'autre côté, il n'y a pas plus de poissons. Et donc, du coup, ça serait peut-être ici que ça serait plus pertinent d'insister. Donc, ça, c'est toujours compliqué à la pêche, c'est de savoir s'il faut insister ou pas, ou s'il faut mieux battre du terrain ou pas. C'est toujours là où j'ai un petit doute. Il y a une péliche qui va passer. Comme je vous l'ai dit là tantôt, quand il y a de l'activité, ça me dérange toujours qu'il y ait une péliche qui passe ou un bateau qui passe, parce que souvent ça peut désactiver l'activité. Par contre, quand il n'y a pas d'activité, là je suis assez partant, et là pour le moment je considère qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Donc la péniche peut passer et complètement activer un banc de perche, déclencher les poissons et les faire remonter en bordure, donc ça peut devenir pertinent là. Donc là je suis plutôt satisfait qu'il y ait une péniche qui passe, enfin soit. À mon avis, je vais essayer de jerk minnow un peu plus loin pour voir. Si j'ai pas plus de résultats au spintail, et peut-être après faire 3-4 lancers au leurre souple, mais vraiment sans plus quoi, c'est juste histoire de. Ah, poisson, petite perche, hop là. Voilà, le spintail, c'est ça qui est bien, c'est que de manière assez régulière, bah, ça fonctionne, on fera de temps en temps un petit poisson. Hop là. De temps en temps un plus gros, mais le spintail, comme la cuillère, hein, mais le spintail je préfère en canal, hein, c'est plus profond. Ça reste un leurre qui marche, quoi, c'est chouette. Alors je sais pas si c'est le meilleur coloris au monde, le coloris que je lui propose, hein, le coloris Marlboro, mais c'est un des coloris qui m'a permis de prendre mes premières grosses perches. Et donc du coup, moi, je reste confiant sur ce coloris là, et c'est vrai que j'utilise très peu les autres coloris de spintail, peut-être à tort, peut-être pas, je ne sais pas. Franchement, je n'ai aucune idée de l'impact du choix de mon spintail, de mon coloris de spintail par rapport à d'autres. En tout cas, quand je suis avec celui-là, quelles que soient les conditions, en général, je suis assez bien confiant. Aussi bien en eau cristalline qu'en eau tentée. Donc voilà. Bon, par contre, j'étais juste en train de me dire que j'ai changé de leurre parce que les résultats sont pas flagrants, quoi. Alors c'est juste peut-être une question d'activité de poisson, et il y a des fortes chances que la réponse soit oui, c'est certainement un problème d'activité de poisson. Mais je me dis en même temps qu'il y a moyen de faire autre chose. Et donc je vais proposer un petit jerk minnow, et on va voir si avec le petit jerk minnow que j'ai envie de proposer, si ça marche un petit peu mieux. À savoir que le jerk minnow que je vais proposer, c'est celui que j'ai proposé là tantôt, donc un coulant. Tantôt, si je tombe sur des zones où je vois que les poissons sont tatillons et viennent surtout taper quand le leurre est en pause, parce que je jerk, il y a toujours des petits moments où je fais des petites pauses avec le leurre. Et si je vois que c'est vraiment ce moment clé qui fonctionne, je passerai sur un de mes jerk minnow ici, suspending. Le problème, c'est que mes jerk minnow suspending sont aussi bien plus grands. Là, je suis sur un leurre de 5 cm. Les autres font au minimum 6 cm, et c'est plutôt des 6-7 que des 6. Donc voilà. On va essayer un petit peu ça. De toute façon, il faut essayer dans la vie. Alors, la manière dont je suis en train de pêcher, c'est peut-être pas la manière la plus efficace ou quoi que ce soit. Mais c'est comme ça que moi j'ai confiance, c'est comme ça que moi j'y crois. Et donc quand j'y crois, je suis plus efficace dans ma pêche, et donc je pêche de cette manière-là. Donc il y a peut-être plein de choses qui sont pas bonnes dans ce que je suis en train de faire. Peut-être que pêcher au leurre souple est vraiment la solution, mais par exemple là, ça me parle pas. J'ai l'impression que si je venais à pêcher au leurre souple, je perdrais du temps à perdre du temps parce que la pêche du leurre souple est plus lente que le reste. Et j'ai l'impression que je passerais complètement à côté de ma pêche. Ici là, je fais quelques lancers au jerk minnow juste fait
pour confirmer si ça pourrait éventuellement marcher ou non. Mais après, je vais directement quitter la zone, je pense, et je vais pas insister au leurre souple. Passage au leurre souple. J'ai rien eu comme résultat au jerk minnow. On est retour sur une de ces zones linéaires là, donc je dirais avec la bordure droite, avec très peu de cassants dedans. Zone que j'ai confiance, on va voir vite fait en 2-3 lancers si je peux avoir du résultat sur la perche avec du leurre souple. Ou sinon, de toute façon, je changerai assez rapidement de zone maintenant. Pas trop se prendre la tête. On va essayer vraiment de se rechercher les zones avec du poisson. Leurre souple. Ah, décroché, j'étais pas prêt. Ah bah quoi, leurre souple, je l'avais pas vu venir, c'est là dans mes pieds qu'elle est venue. Hein. Une belle perche de 20-25 là. Je peux vite en profiter pour aller un petit peu pêcher. Oh, il y a un banc de perche là. Poisson, hop, décroché. Est-ce qu'il y a moyen d'en faire une deuxième? Hop, 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 hop. On va viser le bas de l'escalier. Hop. Bon. Bah comme quoi, alors est-ce que c'est le fait que je suis passé au leurre souple? Est-ce que j'ai un coup de chance? Ou est-ce que c'est le fait que je pêche cette bordure droite qui est plus intéressante? Je ne sais pas, mais en tout cas, force est de constater que je décroche 2 poissons coup sur coup depuis que j'ai passé au leurre souple et que je suis dans une zone... Elles sont juste là dans mes pieds. Elles m'ont vu lever. Toi, je te... Non. Je sais pas si c'est quoi l'élément déclencheur. Est-ce que j'ai juste de la chance, elles sont dans mes pieds et le bon s'est bougé et maintenant elle est dans mes pieds, donc du coup j'arrive à faire des poissons, ou c'est un autre élément de réussite? Ah, je les ai toutes décrochées. Voilà, j'ai mon frein trop serré pour de la perche. Je vais le desserrer. On va essayer de le faire travailler un peu plus au frein. Poisson. Ça va être une perche un peu plus correcte. Oh oui, c'est une belle perche. Elle va avoir l'épizette celle-là. Yes. Ah bah je sais pas c'est quel facteur qui fonctionne, si c'est la zone linéaire ou le fait que je suis passé au leurre souple. Mais j'ai quand même eu beaucoup de résultats rapidement avec les deux événements. Hop là. Perche de 30. Vidéo à l'ancienne les amis, et ça paye. Je vais repartir ultra bien. Hop là. Là l'animation que je fais, je prends contact sur le fond. Je donne 2 coups de canne et puis je reprends contact sur le fond. Tac. Là je suis sur un petit leurre pouce un petit leurre souple de 2 pouces, donc 5 cm, sur une TP normalement de 3,5 grammes. C'est un peu lourd pour le milieu, c'est un peu lourd pour la zone, mais c'est pour pêcher un peu vite. Et bon bah ça a l'air de plaire, donc on va pas faire de commentaires, hein. Ça a l'air de fonctionner, donc c'est le principal. Coloris naturel, par rapport à l'eau qui est un peu teintée, le fait qu'on est en journée, je trouve que ça matche bien avec le coloris de l'eau et le fait qu'on pêche en pleine journée. Faut pas plus gros. Hop là, décroché. J'allais me gratter le cou et juste à la fin de mes 2 tirées, touche. Touc. Par contre c'était nettement plus petit que le poisson précédent. Bon, on va faire demi-tour et je vais réussir dans les zones caillouteuses du coup ce petit leurre. Alors il y a 2 bateaux qui viennent de passer, ce qui peut quand même encore une fois changer totalement l'activité du poisson, en tout cas sur le court terme. Donc du coup on va essayer de voir si ce petit leurre dans les bordures caillouteuses peut aussi fonctionner, ou si c'était vraiment la zone ou la chance que j'ai eu là tantôt de faire du poisson. Oh, raté un poisson, de rater une perche. Hop, on est de l'autre côté du quai, la zone qui m'aurait potentiellement intéressé là tout de suite. On va pêcher un petit peu au leurre souple parce que c'est le dernier leurre qui est sur ma ligne et c'est le dernier leurre qui a fonctionné, décroché à l'instant. Petite perche. Tac. Ce petit pont là je le sentais bien, il commence à faire vraiment chaud. Ici on a une belle zone c'est un pont assez large avec une belle zone d'ombre, une structure que j'apprécie assez bien. J'ai déjà fait pas mal de poissons donc j'ai confiance. Là c'était une gobie. Elle était vénère, elle est venue me chercher loin, elle a tiré loin. J'ai peut-être aussi raté une gobie là tantôt, alors elles sont vénères. Là, je vous dis justement comment éviter de pêcher les gobies là tantôt en pêchant un peu vite dès qu'elle est du fond. Et là je me fais coup sur coup surprendre par 2 gobies violentes. C'est bon. Hop, voilà, là je suis dans la zone pertinente que je voulais pêcher maintenant. On va voir ce que ça va donner.
Ouais, je suis vraiment curieux de savoir ce que ça a donné. Il y a quand même pas mal de vent. Je pensais être un peu plus à l'abri du vent ici. Et donc du coup ma session elle va se jouer maintenant. C'est à dire que soit je fais du poisson. Oh, il y a une perche là sur le côté, sur la bordure. Touc, touc, touc. Voilà. Je l'ai fait à vue. Soit je vais enchaîner quelques poissons comme je suis en train de faire maintenant, et après je vais sur une autre zone. Soit à l'inverse, je n'arrive plus à faire de poissons maintenant, et c'est fini ma session et je ne vais pas sur une autre zone. Parce que souvent ici, quand j'ai des poissons qui donnent ici, j'ai une autre zone un peu plus loin qui fonctionne bien. Mais en même temps, j'ai déjà bien pêché aujourd'hui, et donc si j'ai plus de résultats maintenant, c'est pas grave. J'aurais fait mon max pour avoir des résultats. Encore une perche, deux écrans, toujours pas gros, hein, toujours une 15 cm. Les 15 cm ont du mal à engamer correctement leur, hein. Il est déjà un peu gros pour eux apparemment. À mon avis, elles sont plus calibrées sur des petits poissons pour le moment. Et puis comme je vous dis, les poissons sont pas si actifs que ça. Et donc le fait que je leur pose une grosse bouchée et que je leur demande de chercher loin l'hameçon, elles ont un peu de mal à mon avis à aller le chercher. Et à mon avis, pour le moment, coup du matin, coup du soir, ou être dans les bonnes heures de la journée qu'elles sont actives, ça peut vraiment être intéressant. Elles sont quand même bien présentes dans les bordures, ça j'ai rien à dire. C'est juste qu'à mon avis, il faut vraiment chercher le bon timing où elles sont présentes et actives en nombre à ce moment-là. Hop. Je passe sur un spintail pour voir si pêcher un peu plus vite. J'essaye. J'ai passé sur un spintail différent. La vibration est plus forte avec ce leurre. Poisson. Ah, décroché. Certainement une gobie vu que je l'ai eu au démarrage. Oh, c'est un banc de perche. Là, c'est un banc de perche. Vas-y, allez-y. Non, c'est raté. Je les ai ratés. L'hameçon est pas assez bien mis. Là, il y avait un banc de perche et c'était les belles. Celles que je... Enfin, les belles. Des petites, mais celles que j'aimerais déjà bien pouvoir piquer, quoi. L'hameçon est trop gros, il va pas assez derrière par rapport à la taille de la palette. C'est possible. On va retourner sur l'autre leurre. Poisson, c'est une belle perche. C'est une belle. Et hop. Hop là. Yep. J'ai changé de spintail parce que mon blanc avait pas l'air de fonctionner. Et effectivement, je suis repassé sur le gris, suivi assez rapidement. Et là, je valide des poissons. Donc, de temps en temps, c'est soit un coloris, soit la vibration, parce que je vous l'ai dit, aïe, la vibration de ce spintail là est plus forte que l'autre. Par contre, je l'ai piqué en bord de gueule. Tu me piques encore une fois, je te jette à l'eau, petit poisson. Hop là. En tout cas, une belle perche de 20, 25, quelque chose comme ça, 25 à mon avis. Hop, remise à l'eau. Ouf. Changement de spintail stratégique. Alors la différence avec ce spintail là par rapport au précédent, celui que j'utilise habituellement, c'est que celui-ci a un corps métallique plus en forme de lame vibrante, donc la tête vibre déjà un petit peu, et la palette est plus grande et directement collée au cul du corps métallique, et donc des vibrations plus amplifiées en plus. Donc en d'autres termes, j'ai un leurre qui vibre beaucoup plus que l'autre. Encore un changement de leurre. J'ai eu pas mal de petits suivis sur vraiment des petits suivis hein, sur mon spintail là, mais comme je l'ai dit, l'hameçon est trop peu en arrière et donc les poissons se piquent mal, ils tapent beaucoup dans la palette. Donc là je vais essayer un autre truc, ça envoie de la vibration aussi. Je reste dans le même gamme de coloris et ça peut marcher parce que c'est pas beaucoup plus gros que le leurre précédent. Donc on va voir si je peux avoir des résultats sur un petit crank tout simplement. Tac. On va lancer un peu dans les bordures, un peu devant soi. Ici les bordures accrochent très peu, donc je peux lancer presque en perpendiculaire de la bordure, ou en parallèle de la bordure, c'est pas qu'on voit des choses. Donc voilà, on va voir un petit peu si j'arrive à avoir un petit peu de résultat avec. Comment tu peux te rater? Oh, j'ai une perche qui vient taper 3 fois à côté de mon leurre, quoi. Pourtant j'ai un hameçon derrière. C'est trop grand mes hameçons. Hop, petit changement de leurre, je repasse sur du souple.
Alors c'est pas tant que j'ai donné suffisamment de temps pour savoir si le crank était bon ou pas bon, mais surtout que la prochaine zone que je veux faire, je vais la faire au leurre souple. Donc je change déjà avant d'arriver sur le nouveau poste. Je pèse un petit peu pour voir ce que ça donne ici au leurre souple. J'ai changé de coloris aussi, je suis parti sur du naturel. Peut-être une mauvaise idée. Peut-être que l'autre leurre était bien, mais le soleil se lève, l'eau s'éclaircit quand même bien. Donc je me dis que quelque chose avec un peu de transparence devrait mieux fonctionner, mais en même temps je suis sûr de rien et ça j'en suis sûr. Hop, et voici la nouvelle zone que je veux pêcher. J'ai déjà fait quelques poissons corrects ici. Allez, on va clôturer certainement la session ici. Comme je vous ai dit, il y avait une zone plus loin que j'aimerais bien faire, mais c'était surtout s'il y avait de l'activité ici. J'ai touché du poisson, je peux pas dire le contraire. Dire que j'en ai touché beaucoup, ce serait mentir, hein. Donc bon, il y a beaucoup de vent. Là je suis passé en drop et donc du coup je voulais vous dire juste avant, j'ai pêché aussi canne basse toute la journée. Pour quelle raison? Parce que quand je pêche leurre dur, j'aime bien pêcher canne basse, la première raison. Deuxième raison, quand je pêche au leurre souple aujourd'hui, vu qu'il y avait pas mal de vent, pour garder un bon contact avec mon leurre, j'ai pêché canne basse. Mais s'il y aurait eu moins de vent, j'aurais pêché un canne un peu plus haute que je pêchais en leurre souple. Là je suis en drop, donc je vais pêcher canne un peu plus haute. Bon, je m'y attendais un petit peu. Mais Gobi! Gobi! J'ai fait une perche. J'ai pas senti la tape parce que le poisson est revenu vers moi. Et je voyais ma ligne faire... C'était allé devant moi. Allez, hop. Le poisson est à peine piqué. J'ai mis des hameçons trop petits. C'était un montage que j'avais prévu au début pour faire de la gobi en compétition, que j'ai un peu réajusté pour faire de la perche maintenant. Mais l'hameçon est un peu petit pour la gueule des poissons. Et au passage, celui-ci, je l'ai pas du tout piqué, hein. Je l'ai pas du tout ferré en tout cas. Et hop là. Ah, perche. Et hop là. Son. Hop là. Et une perche de plus. Hop là. Vraiment dans mes pieds, hein. Je vais vraiment aller chercher dans les structures. Hop là. Et une dernière. Voilà. Je peux encore en faire des dizaines, des comme ça. C'est facile. Yep. Et à mon avis, celle-ci, je l'ai déjà piquée quand j'ai vu sa bouche. Ouais, elle a un peu piqué sur le côté. Donc c'est là, c'est l'impression que j'ai déjà fait à l'instant, ou qu'elle avait déjà été piquée par le passé. Hop, et en plus j'ai plus de leurre. Bah voilà, c'est une belle façon de finir la session. Et voilà, on se retrouve sur le point de départ, fin de vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que la bande sonore ira parce qu'il y a quand même pas mal de vent aujourd'hui. Et malheureusement, quand je suis au bord de l'eau, il y a le bruit du vent à travers la GoPro et souvent ça gâche un peu les vidéos. Mais c'est comme ça, une vidéo à l'ancienne, beaucoup de blabla. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce genre de format ou si vous préférez les formats où je compile beaucoup plus et que je me dirige vraiment vers l'essentiel. Là, il y aura vraiment de tout. Enfin voilà. Et puis pour finir, n'oubliez pas de liker, vous abonner, etc., etc. et me lâcher un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Tous les produits que j'utilise sont dans la description de ma vidéo. Comme à chaque fois, ce sont des produits affiliés. Donc c'est-à-dire que quand vous cliquez, moi j'ai une petite commission en général que je touche. Et même si je touche pas, parce qu'il y a certains produits qui ne sont pas affiliés, mais ils sont quand même présents dans la description. Enfin, allez, ciao.